Je n'ai jamais vu un caca aussi arrogant. Il a sauté de haut en bas devant les toilettes. Il a sauté et atterri parfaitement dans les toilettes. Et il a tiré la chasse d'eau. Le chien était choqué. Neil, qui regardait, était encore plus choqué. Il se précipita dans la cuisine pour boire un verre afin de se calmer. Mais il a accidentellement renversé la bouteille. Et a renversé tout le vin. Neil dit quelque chose en passant. Si seulement le vin pouvait retourner tout seul dans la bouteille. Dès qu'il a dit cela, le vin est rentré tout seul dans la bouteille. Neil n'en croyait pas ses yeux. Puis il dit, remplacer le whisky par du Lafite. Mais la bouteille s'est envolée de la maison. Il se précipite au supermarché pour l'échanger contre du Lafite. À ce moment-là, la police en patrouille l'a pris en chasse. Dans un moment de crise, Neil a fait un signe de la main et a dit, laissez-moi rentrer à la maison pour dîner. Ensuite, Neil a eu droit à un grand repas. Il s'avère que Neil a acquis le pouvoir surnaturel de faire bouger les choses. Il peut réaliser ses paroles d'un simple geste de la main. Mais comment a-t-il obtenu ce pouvoir? Lors d'une réunion de haut niveau de cadres extraterrestres, plusieurs dirigeants extraterrestres discutaient de la possibilité de détruire la Terre. Après un long débat, ils ont finalement décidé de choisir au hasard une personne ordinaire de la Terre et de lui donner le pouvoir de faire ce qu'il veut. Si cette personne utilise ses pouvoirs pour faire de bonnes choses, ils laisseront la Terre tranquille. Si elle l'utilise pour faire de mauvaises choses, ils détruiront la planète immédiatement. Neil a eu de la chance. Il est enseignant. Il était à vélo quand il a été renversé par un camion. Une lumière bleue venant du ciel. Cet extraterrestre lui a donné des super pouvoirs. Mais Neil ne le sait pas encore. Il est venu en classe comme d'habitude. Neil est maître de classe. Il regarde les vilains élèves de sa classe. Le visage de Neil était rempli de frustration. Au dîner, un collègue lui a demandé ce qu'il voulait faire le plus. Neil répond en plaisantant, je veux un vaisseau extraterrestre pour faire exploser la classe. Contre toute attente, le vaisseau spatial a tiré des lasers. Après une forte détonation, la salle de classe est en ruine. De retour à la maison, Neil n'arrive toujours pas à croire qu'il a des pouvoirs. Il fait remarquer que s'il peut obtenir ce qu'il veut, alors laissons le caca se nettoyer tout seul. Dès qu'il a dit cela, le caca s'est levé de lui-même. Il sauta dans les toilettes. Neil crut enfin qu'il avait acquis des super pouvoirs. En pensant aux élèves impliqués dans l'explosion, Neil fit un signe de la main et dit de ramener les morts à la vie. Mais les cadavres de la morgue se sont immédiatement redressés. Cela a effrayé les hommes qui se trouvaient de l'autre côté de la pièce. Même les squelettes morts depuis des années sont sortis de leur tombe en rampant. Neil savait qu'il était à nouveau dans le pétrin. Il fit un signe de la main et dit « Laissez-moi revenir avant l'explosion ». Neil fut soulagé de voir que ses étudiants étaient redevenus espiègles. Neil pousse enfin un soupir de soulagement. D'un geste de la main, l'homme a fait tomber la fille amoureuse de son ami, qui est devenu fou au point d'afficher la photo de Blackie et de vénérer l'homme tous les jours. Cet homme s'appelle Neil et il a le pouvoir de faire bouger les choses. D'un geste de la main, il peut faire de l'or. Et d'un autre geste de la main, il a le cerveau le plus fort. Neil n'a même pas besoin de s'habiller. D'un geste de la main, ses vêtements viennent à lui. Mais cela ne satisfait pas Neil. Il voulait expérimenter ce que c'était que d'être président. C'est pourquoi, l'instant d'après, 2 gardes du corps l'ont fait entrer de force dans une voiture. Puis ils lui ont jeté toutes sortes de papiers à lire. À l'arrière de la voiture, il y avait un assassin envoyé par une organisation terroriste. Au milieu des coups de feu, Neil s'est retransformé en lui-même. À table, le chien aboyait. Neil demande au chien de parler le langage humain. Mais le chien est un bavard. Neil n'arrivait pas à l'arrêter. Il fit donc le vœu qu'il ne parle pas pendant 3 jours. Le soir, Neil était tellement excité qu'il n'arrivait pas à dormir. Il souhaitait que Nana en bas tombe amoureuse de lui. Mais l'équipement des extraterrestres a mal fonctionné. Neil perdit temporairement ses pouvoirs. Mais Nana est venue à Neil de son propre chef. Il s'avère que Nana est amoureuse de Neil depuis longtemps. Mais Neil pensait que c'était à cause de son super pouvoir. Ce matin-là, le chien qui avait retrouvé l'usage de la parole s'est mis à parler. Dans la cuisine, il a crié « Je t'aime, Neil ». Mais Nana l'a entendu. Nana demande à Neil pourquoi il y a quelqu'un d'autre dans la maison. Neil ne sait pas comment l'expliquer. Nana a claqué la porte. Le soir, Neil avoue qu'il a des super pouvoirs. Non seulement il peut faire parler les chiens, il pourrait donner à Nana une promotion et une augmentation d'un simple geste de la main. C'est alors que Paul, le prétendant de Nana, fait irruption par la fenêtre. Il exige que Neil quitte Nana. Sinon, il le battra à mort. Neil utilise ses pouvoirs pour jeter son pistolet. Sous le regard de Nana, elle les a vus devenir fous tous les deux. Et elle a claqué la porte à nouveau. Après cela, Neil a utilisé ses pouvoirs pour jouer le jeu de Paul. L'homme fait un signe de la main. L'homme a fait un signe de la main. Et Paul tenait $1 million dans sa main. Avant que Paul ne puisse se réjouir, Neil fit un nouveau signe de la main et emporta tout l'argent. Mais Paul a profité du tour de Neil pour l'attaquer avec un gros pot de fleurs. Quand il s'est réveillé, Neil et le chien étaient attachés. Paul a écrit 1000 souhaits dans un petit carnet. Et a demandé à Neil de les réaliser pour lui. Et s'il ne le faisait pas, il tuerait son chien. Le premier souhait de Paul était étrange, que tous les hommes, sauf lui, aient des pattes de canard et de grandes oreilles. Le vœu suivant était encore plus scandaleux. Il s'agissait de rendre tous les uniformes de police roses. Le lendemain, Nana obtient une promotion et une augmentation. Nana a fini par croire Neil. Elle a donc trouvé Neil avec son aide. Neil, à la demande de Paul. Neil, à la demande de Paul, s'était transformé en une jolie fille. En voyant arriver sa chère Nana, Paul demanda temporairement à Neil de faire un vœu pour que Nana tombe follement amoureuse de lui. Nana fait sauter Paul à terre. Elle s'apprête à l'embrasser profondément. Neil en profite pour faire le vœu de transformer Paul en chien. Puis il a fait un signe de la main et a annulé les 1001 vœux de Paul. Tout est redevenu normal.
Nana pensait que Neil utilisait ses pouvoirs pour se faire aimer de lui. Elle a encore claqué la porte. Neil a décidé de faire quelque chose de significatif avec ses pouvoirs. Il voulait la paix dans le monde. Il a donc fait un vœu, et interdit à tout pays de commencer une guerre sans raison. Et tous les pays se sont déclarés la guerre sans aucune raison. Il a souhaité que plus personne n'ait faim dans le monde. Et aussitôt, la télévision a montré que l'obésité était devenue le plus grand problème de santé au monde. Maintenant, Neil peut tout faire. Mais il ne fait qu'empirer les choses. Les extraterrestres n'ont plus confiance en lui. Ils ont décidé de détruire la Terre immédiatement. D'un autre côté, le chien a vu à quel point Neil était déprimé. Il lui dit alors, si tu ne veux pas avoir de super pouvoir, si tu ne veux pas avoir de super pouvoir, pourquoi ne fais-tu pas un vœu et ne me les donnes-tu pas? Neil a trouvé que c'était une bonne idée. Il l'a donc donné au chien, de façon inattendue. Le premier souhait du chien était de détruire la source de ses pouvoirs. Le laser de destruction de l'extraterrestre était sur le point de frapper la Terre. Mais grâce aux paroles du chien, il a rebondi. Le chien a sauvé la planète. Nana savait que Neil avait renoncé à ses pouvoirs. Ils se réconcilièrent tous les deux. Et le chien n'était plus seul. Parce que Paul est avec lui. Si tu pouvais avoir le pouvoir de souhaiter n'importe quoi, quel serait votre premier souhait?